Mes parents m'ont dit que j'étais un raté, et que mon frère était le meilleur fils. Même si j'ai travaillé, et payé leur prêt immobilier pendant des années, alors que mon frère vivait encore avec eux. Alors, j'ai arrêté tous les paiements, et je suis parti. Voici le truc, quand on se fait traiter de raté, par quelqu'un dont on paie le prêt immobilier depuis 3 ans. Ça fait un effet différent. Vraiment différent. J'ai 32 ans, et je travaille dans la finance depuis l'obtention de mon diplôme. Rien de très glamour, juste un travail stable en entreprise, à analyser des budgets, et à rendre des tableurs présentables. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir analyste senior, et j'ai obtenu un salaire et des avantages décents. Rien d'extravagant, mais confortable. Le genre de boulot où l'on ne stresse pas pour acheter à manger, ou pour faire la vidange de sa voiture. Mon petit frère, Danny, a 28 ans. Il vit dans le sous-sol de mes parents, et ce, depuis maintenant 6 ans. Il a un diplôme en communication qu'il n'a jamais utilisé, travaille à temps partiel dans un magasin d'articles de sport, et passe la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo, ou à traîner avec ses potes. Mes parents agissent comme s'ils traversaient une mauvaise passe. 6 ans, ce n'est pas une passe. C'est un choix de vie. Mais Danny est le petit dernier, l'enfant surprise qu'ils ont eu quand j'avais 4 ans. Celui qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait littéralement tout de travers. J'ai appris très tôt, qu'être le grand frère responsable, signifiait être invisible, à moins que quelque chose n'ait besoin d'être réparé, ou que quelqu'un n'ait besoin d'argent. Laissez-moi vous brosser le tableau, de la façon dont toute cette histoire a commencé. Il y a environ 5 ans, mes parents m'ont appelé, l'air stressé. Papa venait de prendre sa retraite de son poste à la poste. Maman ne travaillait plus depuis des années, et leurs économies pour la retraite ne duraient pas aussi longtemps qu'ils l'avaient espéré. Ils regardaient leur mensualité de prêt immobilier, chaque mois, comme si c'était une condamnation à mort. Leur maison n'a rien d'extraordinaire. Un pavillon de 3 chambres dans un quartier correct, d'une valeur probable d'environ 280 000 euros. Mais ils devaient encore près de 190 000 euros dessus, parce qu'ils avaient refinancé le prêt à 2 reprises au fil des ans, pour payer diverses choses. Une nouvelle toiture, un nouveau système de chauffage, les frais de scolarité de Danny qu'il a gaspillés, des frais médicaux, et j'en passe. Leur paiement mensuel s'élevait à environ 1850 euros, avec les taxes et l'assurance. J'ai posé la question évidente, pendant cet appel téléphonique. Et Danny? Il avait 23 ans à l'époque, vivait gratuitement dans leur sous-sol aménagé, et faisait son petit boulot à temps partiel. Il pouvait sûrement participer un peu, non? Ma mère est devenue très silencieuse. Puis, elle m'a sorti la réplique dont j'allais entendre un millier de variantes, au cours des années suivantes. Eh bien, Danny essaie encore de trouver sa voie. Il n'est pas en position d'aider pour le moment, mais toi, tu réussis si bien dans ton travail. Traduction, Danny a un passe-droit, parce qu'il est Danny. Toi, tu paies l'addition, parce que tu as fait l'erreur d'être responsable. Je gagnais environ 68 000 euros à l'époque. Après les impôts, le loyer de mon appartement, mes prêts étudiants, le crédit de la voiture, et les dépenses courantes. Je ne roulais pas exactement sur l'or, mais je ne me noyais pas non plus. Et c'était mes parents. On aide sa famille, pas vrai? C'est ce qu'on est censé faire. Alors, j'ai commencé à leur envoyer 1200 euros par mois. Pas la totalité de la mensualité du prêt, mais assez pour faire une sérieuse différence. Je me disais que c'était temporaire. Que papa s'adapterait à la retraite. Qu'ils équilibreraient leur budget. Peut-être que Danny trouverait un emploi à temps plein, et commencerait à contribuer. Je me donnais 6 mois, dans ma tête, avant que les choses ne se stabilisent. C'était il y a 3 ans. Les 1200 euros sont devenus une routine. Chaque mois, réglé comme une horloge, je transférais l'argent. Mes parents m'envoyaient un texto de remerciement, qui devenait de plus en plus court, et de moins en moins enthousiaste avec le temps. Le premier mois, c'était tout un paragraphe pour dire à quel point ils étaient reconnaissants, et comment ils allaient me rembourser. Au 6e mois, c'était juste « bien reçu, merci ». À la 2e année, il n'y avait plus rien. L'argent disparaissait simplement de mon compte, et plus personne n'en parlait. Pendant ce temps, la situation de Danny n'a jamais changé. Toujours à temps partiel au magasin de sport, toujours à vivre dans le sous-sol, sans payer de loyer, toujours à sortir avec ses amis tous les week-ends, pendant que je me préparais mes repas à l'avance,
et que je déclinais des invitations pour économiser de l'argent. J'ai commencé à poser des questions au bout d'un an, des choses anodines au début. Comment va Dany? Du nouveau dans sa recherche d'emploi. Ma mère se mettait immédiatement sur la défensive. Il postule un peu partout. Le marché du travail est difficile. Il travaille sur son CV. Les excuses s'accumulaient, plus vite que les candidatures. J'ai insisté un peu plus à 18 mois, suggérant que Dany pourrait peut-être payer un petit loyer. Même 400 € par mois aiderait. Mon père a littéralement ri. Il a dit que Dany devait économiser de l'argent, pour le jour où il déménagerait. J'ai demandé quand cela pourrait arriver. Papa a juste haussé les épaules. Ce qui me tuait vraiment, c'était de les voir traiter Dany, comme s'il leur rendait service par sa simple existence. Ma mère lui cuisinait ses plats préférés, et s'occupait de son linge. Mon père lui glissait des billets pour ses sorties. Ils lui ont acheté une voiture d'occasion plus récente quand l'ancienne a rendu l'âme, parce qu'il avait besoin d'un moyen de transport fiable pour le travail, ce fameux travail à temps partiel qui se trouvait à 15 minutes de là. J'envoyais 1200 € par mois, pour garder un toit au-dessus de toute leur tête. Et Dany recevait de l'argent de poche. Je n'ai rien dit, cependant. J'ai juste continué à envoyer l'argent, et à ressentir un ressentiment silencieux pour chaque euro. Mon appartement était correct, mais n'avait rien d'exceptionnel. Je conduisais une berline de 10 ans, qui avait besoin de nouveaux amortisseurs. Je n'avais pas pris de vraies vacances depuis 2 ans. Mes cotisations pour la retraite étaient bien inférieures à ce qu'elles auraient dû être pour mon âge. Mais bon, au moins, mes parents ne perdaient pas leur maison. Vers la fin de la 2e année, j'ai obtenu une promotion. D'analyste senior à analyste principal. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 15 000 €. J'étais ravi. Enfin un peu d'air. J'allais peut-être enfin pouvoir commencer à épargner pour l'apport d'une maison. Ou peut-être, faire ce voyage dans le Colorado que je prévoyais. J'ai fait l'erreur de mentionner ma promotion, lors du dîner du dimanche. Mes parents m'ont félicité, et semblaient sincèrement heureux. Puis, ma mère a posé la question, qui aurait dû être un signal d'alarme de la taille du Texas. Alors, ça veut dire que tu vas pouvoir nous aider un peu plus chaque mois. Je l'ai simplement fixé. Je leur envoyais 1200 € par mois depuis 2 ans. Je n'avais jamais raté un paiement. Je ne m'étais jamais plaint. Et la première chose qu'elle a demandé à propos de mon augmentation, c'est si elle pouvait en avoir une part. Je vous envoie déjà plus de 14 000 € par an, ai-je dit, en gardant une voix posée. C'est beaucoup d'argent, est intervenu mon père. Nous le savons, et nous l'apprécions. Mais avec l'inflation, tout coûte plus cher maintenant. Les taxes foncières ont augmenté. L'énergie est plus chère. Ça nous aiderait vraiment, si tu pouvais monter à, disons, 1500 €. J'ai regardé Dany, qui faisait défiler l'écran de son téléphone, tout en mangeant le rôti que ma mère avait préparé spécialement pour lui, parce que c'était son plat préféré. Il n'a même pas levé les yeux. Et Dany, est-ce qu'il contribue, ai-je demandé. C'est à ce moment-là que ma mère m'a lancé ce regard. Celui qui disait que j'avais franchi une limite. Dany n'est pas dans la même situation que toi. Il cherche encore sa voie. Il a 25 ans, ai-je répondu. Ça fait 6 ans qu'il cherche sa voie. Il serait peut-être temps qu'il la trouve plus vite. Le visage de mon père est devenu rouge. Ton frère fait de son mieux. Tout le monde ne peut pas être un as de la finance. Je n'étais là de rien du tout. J'étais un gars qui se pointait au travail, et qui faisait son boulot. Mais le souligner n'aurait fait qu'empirer les choses. Alors, j'ai laissé tomber. Je leur ai dit que je réfléchirais à augmenter le montant, j'ai fini mon dîner, et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas augmenté le montant, je l'ai maintenu à 1200 €. Mes parents n'ont pas insisté, mais je voyais bien qu'ils étaient déçus. Les textos de ma mère sont devenus un peu plus froids. Mon père a cessé de m'appeler aussi souvent. Dany n'a rien remarqué, parce que Dany ne prêtait jamais attention à ce qui ne l'affectait pas directement. Le point de rupture est arrivé il y a environ 6 mois. J'envoyais de l'argent depuis 2 ans et demi, à ce stade. Un total d'environ 36 000 €, si l'on compte bien. Moi, je ne comptais pas, mais mon tableur budgétaire, lui, le faisait. Je suis allé dîner chez eux un dimanche. Mes parents semblaient bizarres, tendus. Je me suis dit qu'ils s'étaient disputés, ou quelque chose du genre.
Ça arrive dans tous les mariages. Je n'y ai pas prêté plus d'attention, jusqu'à ce que nous passions à table. Ma mère avait préparé un repas très élaboré. Poulet rôti, purée de pommes de terre, 3 légumes différents, des petits pains faits maison. Le genre de repas qui prend des heures à préparer, le genre qu'elle ne faisait d'habitude, que pour les fêtes ou les grandes occasions. Ça aurait dû être mon premier indice, que quelque chose se tramait. Nous avons fait la conversation pendant le dîner. Papa a posé des questions sur le travail. Je lui ai parlé d'un projet que je dirigeais. Maman a demandé si je fréquentais quelqu'un. J'ai dit que non. Je n'avais pas le temps pour les rendez-vous amoureux. Danny n'a rien apporté à la conversation, comme d'habitude. Il se contentait d'enfourner la nourriture dans sa bouche, et de vérifier son téléphone toutes les 30 secondes. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Ma mère a apporté le café, et un dessert chic qu'elle avait acheté à la boulangerie. Un autre signal d'alarme que j'ai ignoré, parce que j'étais trop occupé à savourer le premier gâteau que je mangeais depuis des mois. Puis, mon père s'est raclé la gorge. Ce raclement de gorge qui signifie qu'une chose inconfortable est sur le point d'être dite. Je connaissais ce son. Je l'avais entendu avant chaque conversation délicate que nous avions jamais eue. Alors, nous voulions te parler de quelque chose, a-t-il commencé. Et c'est parti, me suis-je dit. Ils veulent plus d'argent. Je préparais déjà mentalement mes arguments, pour expliquer pourquoi 1200 € était ma limite. Ta mère et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il est temps d'avoir une discussion sérieuse sur ton avenir. Attendez, quoi? Mon avenir? Je croyais que nous allions parler de leur prêt immobilier. Ma mère est intervenue. Nous nous inquiétons pour toi. Tu as 32 ans, et tu es toujours seul dans cet appartement. Pas de petit ami, tu travailles tout le temps. Tu ne sors jamais, et tu ne t'amuses pas, je l'ai regardé. Je travaille dur parce que j'ai des factures à payer, y compris pour vous aider chaque mois. Mon père a balayé cela de la main, comme si ce n'était rien. Nous apprécions cela, mais nous craignons que tu ne vives pas vraiment ta vie. Tu dois te concentrer davantage sur toi-même. Trouver quelqu'un. Fonder une famille. C'était assez culotté, venant des personnes qui me soutiraient de l'argent depuis 2 ans et demi. Mais d'accord, peut-être qu'ils avaient un point. Peut-être que je travaillais trop, et que je ne prenais pas de temps pour ma vie personnelle. Puis, ma mère a lâché la bombe. Nous pensons que tu es égoïste. J'ai littéralement ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Égoïste. En quoi suis-je égoïste? Tu ne penses qu'à toi, a-t-elle dit, en prenant ce ton moralisateur, qu'elle utilisait quand elle était sur le point de dire une chose complètement déraisonnable, mais qu'elle voulait la faire paraître logique. Tu travailles tout le temps. Tu ne viens jamais nous voir, à moins qu'on te le demande. Tu n'aides pas à la maison. Ton père a eu besoin d'aide pour déplacer des meubles le mois dernier, et nous avons dû appeler les voisins, parce que tu étais trop occupé. J'étais à une conférence de travail obligatoire, à 3 états de là. Je le leur avais expliqué. Apparemment, ça ne comptait pas comme une excuse valable. Je vous envoie de l'argent chaque mois, ai-je dit lentement, en essayant de rester calme. Beaucoup d'argent. De l'argent que je pourrais utiliser pour 1 million d'autres choses. Mon père a de nouveau rebondi. Et nous sommes reconnaissants, mais l'argent ne fait pas tout. Nous avons aussi besoin de ton temps, et de tes efforts. Nous avons besoin que tu sois présent. J'étais présent chaque dimanche pour le dîner. J'appelais 2 fois par semaine. J'aidais pour les travaux de jardinage quand il le demandait, et que j'étais disponible. Mais rien de tout cela ne comptait. Apparemment, seules les choses que je ne pouvais pas faire comptaient. Regarde Danny, a dit ma mère. Et j'ai su instantanément que c'était une erreur. Il vit ici. Il aide à la maison. Il est là quand nous avons besoin de lui. Je me suis tourné pour regarder Danny, qui était toujours sur le canapé, à faire défiler son téléphone. Danny vit dans votre sous-sol, gratuitement. Il n'aide pas pour le prêt immobilier. Il ne paie pas les courses. Vous faites sa lessive. Il aide d'autres manières, a rétorqué ma mère sèchement. Il nous tient compagnie. Il fait en sorte que cette maison ressemble à un foyer. C'est sur lui que nous pouvons compter. Et voilà. Le mythe de l'enfant prodige avec lequel j'avais vécu toute ma vie, simplement reconditionné pour mes 30 ans. Je vous envoie 1200 € par mois, ai-je répété, car apparemment,
tout le monde avait oublié ce détail. Pendant 2 ans et demi. Ça fait plus de 36 000 €. Mon père a littéralement levé les yeux au ciel, comme si j'étais mesquin, pour évoquer les dizaines de milliers d'euros que je leur avais envoyés. C'est exactement de cela que nous parlons, a-t-il dit. Tu tiens toujours les comptes, tu ramènes toujours tout à l'argent. Ce n'est pas ce que fait une famille. Je suis resté assis là, essayant d'assimiler ce qui se passait. On m'accusait d'être égoïste, et de ne me soucier que de l'argent, parce que j'avais mentionné la somme massive que je leur avais donnée. La gymnastique mentale requise pour cette logique mériterait une médaille d'or olympique. Que attendez-vous de moi, exactement, ai-je demandé. Ma mère et mon père ont échangé un regard. Le genre de regard qui prouvait qu'ils avaient répété cette conversation. Ce n'était pas spontané. C'était planifié. Nous voulons que tu sois plus comme ton frère, a dit ma mère. Le temps s'est en quelque sorte arrêté, pendant une seconde. Je l'ai juste dévisagé. Plus comme Danny, ai-je répété, m'assurant d'avoir bien entendu. Oui. Danny sait ce qui est important. Il donne la priorité à la famille. Il est là pour nous. Il ne ramène pas tout à l'argent, et à la carrière. J'ai regardé Danny à nouveau. Toujours sur son téléphone, toujours dans leur sous-sol, toujours à travailler à temps partiel à 28 ans, toujours à contribuer exactement 0 au foyer, que moi je maintenais à flot. Danny vit dans votre sous-sol, ai-je dit, en parlant lentement, comme si j'expliquais une chose à un enfant. Il travaille à temps partiel. Il ne paie pas de loyer. Il ne paie pas de facture. Il ne fait rien de ce que les adultes sont censés faire. Et vous voulez que je sois plus comme lui? Le visage de mon père devenait de nouveau rouge. Ton frère traverse une période de transition. Depuis 6 ans. Il finira par trouver, a rétorqué ma mère. Il a juste besoin de temps et de soutien. Contrairement à toi, qui juge tout le monde, et qui pense être meilleur que nous, parce que tu as un emploi chic. Un emploi chic? Mon travail ennuyeux et stable, dans la finance d'entreprise, que j'avais travaillé dur pour obtenir et conserver. Le travail qui générait l'argent que je leur envoyais chaque mois. Ce fameux emploi chic. Je ne pense être meilleur que personne, ai-je répondu, en gardant mon calme, même si j'avais envie de hurler. Je travaille dur. Je paie mes factures. Je vous aide parce que vous me l'avez demandé. Je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse de plus. Ma mère s'est levée, et j'ai pu voir qu'elle était bouleversée. Vraiment bouleversée. Ses mains tremblaient. Nous voulons que tu sois un meilleur fils, a-t-elle dit, la voix brisée. Nous voulons que tu te soucies de cette famille, autant que nous nous soucions de toi. Et puis, elle a dit la chose, dont je me souviendrai probablement pour le reste de ma vie. Tu es un raté en tant que fils. Tu nous as déçus, plus que tu ne le penses. Ton frère ne nous traiterait jamais comme ça. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même Danny a levé les yeux de son téléphone. J'ai senti une chose basculer en moi. Pas vraiment de la colère, plutôt de la lucidité. Une lucidité froide, et limpide comme du cristal. Je leur avais envoyé 1200 € par mois, chaque mois, pendant 2 ans et demi. J'avais sacrifié des vacances, de nouveaux vêtements, une voiture plus récente, mes économies, mes cotisations de retraite, les rencontres amoureuses, mes loisirs, et ma tranquillité d'esprit. J'avais fait cela sans me plaindre, sans demander de reconnaissance, sans les faire se sentir mal d'avoir besoin d'aide. Et j'étais un raté. Je les avais déçus. Je n'étais pas un aussi bon fils, que cet homme-enfant, vivant dans leur sous-sol, et jouant aux jeux vidéo à leurs frais. D'accord, ai-je dit en me levant. Ma voix était calme, d'un calme effrayant. Vous avez raison. Ma mère a eu l'air confuse. Mon père a froncé les sourcils. Danny est retourné à son téléphone, parce que cela ne l'affectait pas, alors pourquoi s'en soucier? Je suis un raté, ai-je continué. Je vous ai déçu. Je suis égoïste, et je ne me soucie que de l'argent. Vous avez absolument raison sur toute la ligne. L'expression de ma mère s'est adoucie. Elle pensait que j'étais d'accord avec elle, que j'avais vu la lumière, que j'allais m'excuser, et promettre de faire mieux. Alors, je vais arrêter d'être un raté, ai-je déclaré. À partir de maintenant. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert mon application bancaire. Là, en plein milieu du salon,
j'ai annulé le transfert mensuel automatique, à destination de mes parents. 1200 € par mois envolés, juste comme ça. Qu'est-ce que tu fais? A demandé mon père. J'arrête d'être le fils raté, qui ne se soucie que de l'argent. Vous voulez que je sois plus comme Dany? C'est fait. Je ne vous enverrai plus d'argent. Je vais simplement exister, et vous laisser me soutenir émotionnellement à la place. Le visage de ma mère est devenu livide. Tu nous coupes les vivres? Je ne vous coupe pas les vivres. J'arrête simplement d'être le fils dont vous ne voulez pas. Vous avez dit que je suis un raté, et que Dany est meilleur. Alors, laissez la version de la réussite de Dany payer votre prêt immobilier. Laissez sa compagnie, et son aide à la maison. Empêchez la banque de saisir la maison. Je suis sûr que sa présence et son soutien émotionnel auront un vrai poids auprès de la banque. Mon père s'est levé, le visage violet cette fois. Tu n'es pas sérieux. On ne peut plus sérieux. Vous vouliez que je sois différent. Je suis différent, maintenant. Je suis le fils qui donne la priorité au temps passé en famille, plutôt qu'à l'argent, exactement comme vous l'avez demandé. J'ai attrapé ma veste, et je me suis dirigé vers la porte. Ma mère pleurait. Mon père criait une chose sur le fait que j'étais ingrat. Dany avait l'air inquiet maintenant, car il avait enfin compris qu'il se passait réellement une chose grave. Attends, m'a interpellé ma mère. Nous ne voulions pas dire que tu devais arrêter d'aider. Nous voulions juste dire que... Vous vouliez dire que je devais vous donner de l'argent, sans attendre la moindre reconnaissance en retour, ai-je terminé. Vous vouliez dire que je devais financer vos vies, tout en m'entendant dire que je suis une déception. J'ai compris. Mais vous voyez, je ne ferai plus ça. Vous avez Dany maintenant. Le bon fils, celui qui ne vous déçoit jamais. Je suis sûr qu'il prendra la relève. Je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. Et pour la première fois en 2 ans et demi, je me suis senti léger. Comme si quelqu'un avait enlevé un piano de mon dos. Les appels ont commencé dès le lendemain. De multiples appels des 2 parents. Des messages vocaux allant de la colère, à la confusion, en passant par la supplication. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'étais trop occupé à être un raté, qui ne se souciait que de lui-même. Je n'allais pas me donner la peine de répondre au téléphone. Les textos ont afflué. De longs paragraphes expliquant à quel point j'étais immature, et que je faisais un drame. Qu'ils avaient seulement essayé de m'aider. Que je prenais tout de travers. Que la famille ne s'abandonne pas, après une petite dispute. Une petite dispute. C'est ainsi qu'ils ont appelé ça. Pas le fait de me traiter de raté. Pas le fait de dire que mon frère sans emploi, reclus dans son sous-sol, était meilleur que moi. Juste, une petite dispute. J'ai répondu à exactement un seul texto. Il venait de ma mère, et disait, nous devons parler de ça comme des adultes. J'ai répondu, la mensualité du prêt est due le 15. Vous avez 2 semaines pour trouver une solution. Je suis sûr que Dany vous aidera. Silence radio après ça, pendant environ 3 jours. Puis, mon père a appelé d'un autre numéro. J'ai décroché sans réfléchir. Nous avons besoin de cet argent, a-t-il dit immédiatement. Pas de « bonjour », ni de « comment vas-tu ». Il est allé droit au but. Je n'ai pas d'argent, ai-je répondu calmement. Je suis un raté, souviens-toi. Les ratés n'ont pas d'argent à distribuer. Arrête de faire l'enfant. Nous avons des factures à payer. Moi aussi. J'ai des factures que je repousse depuis 2 ans, pendant que je finançais votre retraite. Il est temps de rattraper le retard. Tu vas sérieusement nous laisser perdre notre maison, à cause de ça? Je ne vous laisse rien faire. Vous êtes 2 adultes. Vous avez un fils qui vit avec vous, et qui pourrait contribuer. Vous avez des options. Vous êtes juste en colère, parce que je n'en fais plus partie. Il a essayé d'argumenter, a essayé de me culpabiliser, a essayé la colère. Je l'ai laissé parler jusqu'à l'épuisement, puis je lui ai dit que je devais y aller, et j'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Ce qu'il y a de bien, quand on n'envoie plus 1200 € par mois, c'est que soudainement, on a 1200 € par mois. De l'argent dont j'avais oublié l'existence. J'ai remboursé ma voiture dès le 1er mois. J'ai tout simplement éliminé cette dépense. C'était incroyable. Le 2e mois, j'ai réservé un week-end.
Rien de fou, juste un bel hôtel à la montagne et un peu de randonnée. Les premières vraies vacances que je prenais depuis des années. J'ai posté quelques photos en ligne. Ma mère les a vues. Elle m'a envoyé un texto, pour me dire à quel point ça devait être agréable d'avoir de l'argent pour des vacances, pendant que mes parents galéraient. Je n'ai pas répondu. 3e mois. Mes parents ont tenté une nouvelle approche. Ils ont envoyé Dany à mon appartement. Il s'est pointé un samedi matin, l'air mal à l'aise. Et, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. On peut parler? J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais la curiosité l'a emporté. Je voulais entendre ce que l'enfant prodige avait à dire. Nous nous sommes assis dans mon salon. Il a regardé mon appartement, et a semblé surpris. C'était un bel endroit. C'est comme s'il s'attendait à ce que je vive dans la misère, ou un truc du genre. Alors, maman et papa sont plutôt stressés, a-t-il commencé. Je parie qu'ils ont du mal avec la mensualité du prêt. Ils m'ont demandé de te parler. Je me suis adossé à mon canapé. Et que leur as-tu dit? J'ai dit que j'allais essayer. Écoute, mec. Je sais que les choses se sont envenimées, mais ce sont nos parents. On devrait les aider. Ai-je répété. C'est très drôle. Où sont tes 1200 € mensuels? Il a bougé, inconfortable. Je n'ai pas ce genre d'argent. Tu as un peu d'argent pourtant. Tu travailles. Tu vis sans payer de loyer. Aucune facture. Où va ton salaire? Il a marmonné une chose à propos de ses dépenses. Dany, je leur ai envoyé plus de 36 000 € ces 3 dernières années. Tu leur as envoyé 0. En fait, moins que 0, puisqu'ils paient tout pour toi. Donc, quand tu dis qu'on devrait les aider, ce que tu veux dire, c'est que je devrais les aider, pendant que tu continues à ne rien faire. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Et tu sais quoi? J'aurais continué à envoyer cet argent. Je l'aurais vraiment fait. Mais maman m'a traité de raté, et a dit que tu ne les décevrais jamais, comme moi je l'ai fait. Alors, j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils voulaient, un fils comme toi. Il n'a pas su quoi répondre à ça. Il est parti quelques minutes plus tard. Je n'ai jamais su s'il avait réellement contribué aux dépenses du foyer après cela. J'en doute. Les mois 4 et 5 ont été calmes. J'ai appris par la famille élargie, que mes parents avaient du mal. Ils avaient dû réduire pas mal de dépenses. Fini le bouquet de chaînes télé. Fini les sorties au restaurant. Maman découpait à nouveau des bons de réduction. Papa cherchait des petits boulots pour arrondir les fins de mois. Je ne me suis pas senti coupable. J'aurais probablement dû, mais non. Chaque fois que je pensais à les aider, je me rappelais le visage de ma mère, quand elle m'avait traité de raté. À quel point elle avait l'air déçue. Comment elle m'avait comparé à Dany, et m'avait trouvé insuffisant. 6e mois. Mon père a trouvé un emploi dans une quincaillerie. À temps partiel, au salaire minimum. Il avait 68 ans, et il mettait en rayon, parce que sa retraite ne suffisait plus. Ma tante m'a appelé pour me le dire, pensant que ça me ferait culpabiliser, et que je recommencerais à les aider. Ils n'auraient pas à travailler, si tu leur envoyais de l'argent comme avant, a-t-elle dit. Ils n'auraient pas à travailler, si Dany payait un loyer et trouvait un emploi à temps plein, ai-je répondu. Il y a un adulte de 28 ans, parfaitement capable, qui vit dans cette maison sans rien contribuer. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi le problème. Elle n'a pas eu grand-chose à ajouter après ça. Vers le 7e mois, une chose intéressante s'est produite. J'ai reçu un appel de mon oncle, le frère de ma mère. Il avait entendu toute l'histoire du côté de mes parents, qui me dépeignaient sûrement comme le méchant. Je t'appelle parce que j'ai parlé à Dany, a-t-il dit. Le gamin m'a dit qu'il a essayé de te parler, et que tu l'as pratiquement envoyé balader. C'est une version. Voici la mienne. Vous êtes tous les deux des idiots. Vos parents sont des idiots. Toute cette famille est un désastre. J'ai littéralement ri. L'oncle Jim avait toujours été franc. Tes parents n'avaient pas à te demander autant d'argent chaque mois. C'est leur prêt, c'est leur responsabilité. Mais tu n'aurais pas dû non plus leur couper les vivres sans prévenir. Ils m'ont traité de raté, ai-je dit. Après des années à les aider, ils m'ont comparé à Dany, qui n'a jamais aidé personne, y compris lui-même. Ouais, j'ai entendu ça.
Ta mère est une idiote. Elle l'a toujours été, quand il s'agit de Danny. Ton père aussi. Ils ont pouponné ce gamin, jusqu'à le rendre inutile. Mais voici le truc. Tes parents galèrent maintenant. Ils galèrent vraiment. Et oui. C'est entièrement de leur faute. Mais ça reste tes parents. Je n'ai rien dit. Je ne te dis pas de recommencer à leur envoyer 1200 € par mois. C'était trop, et ils en profitaient. Mais peut-être, prends de leurs nouvelles. Parle-leur. Tu as fait passer ton message. Ils savent qu'ils ont merdé. Est-ce qu'ils se sont excusés? Silence. Non. Alors, ils ne savent pas qu'ils ont merdé. Ils savent juste qu'ils veulent récupérer mon argent. L'oncle Jim a soupiré. Tu as probablement raison sur ce point. Écoute, je ne te dis pas ce que tu dois faire. Je dis juste que, parfois, avoir raison et être heureux, sont deux choses différentes. Pense-y, il a raccroché. J'y ai pensé. Pendant environ 30 secondes. Puis, j'ai repris le cours de ma vie. 8e mois. J'ai reçu un email de ma mère. Un long message confus, plein de justifications et d'explications. Le résumé était en gros, nous ne le pensions pas comme tu l'as pris. Tu es trop sensible. Nous sommes une famille, et la famille se pardonne. Aucune véritable excuse. Aucune reconnaissance du fait, que me traiter de raté était mal. Aucune reconnaissance pour les 3 années de soutien financier, qu'ils avaient considéré comme indu. Juste, nous sommes une famille, et tu devrais passer à autre chose. J'ai supprimé l'email. 9e mois. Mon père a eu une alerte cardiaque. Rien de grave, juste des douleurs thoraciques, qui se sont avérées être dues au stress et à une indigestion. Mais ma tante m'a appelé, de manière très dramatique, en disant que je devais venir à l'hôpital, parce que, la famille doit être là les uns pour les autres. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital. De belles fleurs, une composition coûteuse. La carte disait, j'espère que tu te rétabliras vite. Et c'est tout. Ma tante m'a rappelé, furieuse. Des fleurs? Ton père a failli mourir, et tu as envoyé des fleurs? Il a eu une indigestion. Le médecin l'a confirmé. Ce n'est pas la question. En fait, c'est exactement la question. Si ça avait été grave, je serais venu. Mais ça ne l'était pas. Et envoyer des fleurs est une réponse parfaitement appropriée, pour quelqu'un qui est à l'hôpital pour une indigestion. Elle m'a traité de sans-cœur, et a raccroché. J'ai ajouté la dépense des fleurs à mon tableur, dans la catégorie « argent que je n'aurais pas pu dépenser, si je finançais leur retraite ». 10e mois. Les fêtes de fin d'année sont arrivées. Mon premier Thanksgiving depuis 3 ans, où je n'allais pas chez eux. Je suis allé chez un ami à la place. J'ai passé un moment incroyable. J'ai même rencontré une fille. Nous avons échangé nos numéros. Ma mère m'a envoyé un texto le matin de Thanksgiving. Nous sommes déçus que tu ne sois pas là aujourd'hui. Danny a amené sa petite amie. Ça aurait été bien d'avoir nos 2 fils. Danny avait une petite amie, maintenant. Tant mieux pour lui. Peut-être qu'elle le ferait sortir du sous-sol. J'en doutais, cependant. Je n'ai pas répondu au texto. J'étais trop occupé à passer du bon temps, avec des gens qui ne pensaient pas que j'étais un raté. 11e mois. Juste avant les fêtes de décembre, mes parents se sont présentés à mon appartement à l'improviste. Tous les deux, avec une mauvaise mine. Mon père avait perdu du poids. Ma mère avait l'air fatiguée. Ils ont demandé s'ils pouvaient entrer. J'ai failli dire non, mais la curiosité a de nouveau gagné. Nous nous sommes assis dans mon salon, tous les 3, dans une ambiance incroyablement gênante. Nous voulions te parler. A commencé ma mère. Je vous écoute. Mon père a pris le relais. Nous avons des difficultés financières, depuis que tu as cessé de nous aider. Nous avons dû refinancer la maison à nouveau, juste pour joindre les 2 bouts. Papa travaille à temps partiel maintenant, mais ça ne suffit pas. Nous sommes en retard sur les factures. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Nous voulons te demander, si tu accepterais de nous aider à nouveau, a dit ma mère. Pas le montant total comme avant. Peut-être juste 5 cents ou 600 € par mois. N'importe quoi nous aiderait. Et Danny, ai-je demandé.
Ils ont échangé un regard. Danny travaille sur certaines choses, a dit ma mère vaguement. Il est toujours dans le sous-sol. Il économise de l'argent pour déménager. Est-ce qu'il vous paie un loyer, pendant qu'il économise? Un autre regard entre eux. Ça voulait dire non. Donc, Danny vit toujours là-bas gratuitement, il travaille à temps partiel, ne contribue en rien financièrement, mais je suis censé vous envoyer 500 balles par mois. Nous sommes désespérés, a dit mon père. Et je pouvais l'entendre dans sa voix. Il était vraiment désespéré. Ce n'était pas de la manipulation. Il luttait réellement. Mais voilà le truc, quand quelqu'un vous traite de raté. Ça change quelque chose en vous. Ça change la façon dont vous les voyez. Ça change ce que vous êtes prêt à faire pour eux. Je suis désolé que vous soyez en difficulté, ai-je dit. Et je le pensais. Mais je ne vous enverrai pas d'argent. Pourquoi pas, a demandé ma mère, les larmes aux yeux. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Tu nous es redevable. Et voilà. C'était le cœur du problème. Ils pensaient que j'avais une dette envers eux. Pas parce que je voulais les aider. Pas parce que nous avions une bonne relation. Mais parce que je leur devais ça, pour m'avoir donné la vie et m'avoir élevé. Je vous suis redevable, ai-je répété. Laissez-moi vous dire, ce que je ne vous dois pas. Je ne vous dois pas d'argent, parce que vous avez choisi d'avoir des enfants. Je ne vous dois pas d'argent, parce que vous avez mal géré vos finances. Je ne vous dois pas d'argent. Parce que vous avez encouragé Danny dans son inutilité. Et je ne vous dois certainement pas d'argent, après que vous m'ayez traité de raté, et que vous m'ayez dit d'être plus comme mon frère sans emploi. Ma mère pleurait à chaudes larmes maintenant. Nous ne pensions pas cela. Nous étions juste bouleversés. Non, vous le pensiez. Vous l'avez toujours pensé. Danny est le bon fils. Je suis le fils décevant, qui ne se soucie que de l'argent. Eh bien, félicitations. Vous avez obtenu exactement ce que vous vouliez. Je me soucie de l'argent, maintenant. De mon argent, de mes économies, de mon avenir. De ma retraite, de ma vie. Mon père s'est levé. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Ils sont partis. Ma mère sanglotait. Mon père avait l'air abattu. Je me suis senti comme une ordure pendant environ 1 heure. Puis, je me suis rappelé les 3 années à 1 200 € par mois, et je me suis de nouveau senti bien. C'était il y a 2 mois. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis. La maison est toujours à leur nom, donc je suppose qu'ils ont trouvé une solution. Peut-être qu'ils ont enfin obligé Danny à contribuer. Peut-être qu'ils ont pris plus petit. Peut-être qu'ils ont trouvé d'autres membres de la famille à solliciter. Je ne sais pas. Et honnêtement, je m'en fiche un peu. Ce que je sais, c'est que j'ai remboursé toutes mes dettes, à l'exception de mes prêts étudiants. J'ai un fonds d'urgence, qui pourrait me faire vivre pendant 6 mois. Je maximise mes cotisations de retraite. Je me suis acheté une nouvelle voiture. Je fréquente cette fille que j'ai rencontrée à Thanksgiving. Et ça se passe vraiment bien. J'ai pris d'autres vacances le mois dernier. Je vis la vie que j'aurais dû vivre, il y a 3 ans. La vie que j'aurais vécue, si on ne m'avait pas culpabilisé, pour financer la retraite de mes parents, pendant qu'ils dorlotaient mon frère dans une adolescence permanente. Parfois, je pense à les contacter. À appeler pour voir comment ils vont. Mais ensuite, je me rappelle le visage de ma mère, quand elle m'a traité de raté. Je me rappelle avec quelle facilité elle l'a dit. À quel point elle croyait vraiment, que Danny était meilleur, malgré toutes les preuves du contraire. Et je me rappelle que je ne suis pas un raté. Je suis quelqu'un qui a réussi, et qui en a eu marre d'être traité comme un distributeur de billets, par des gens qui ne pouvaient même pas faire semblant d'être reconnaissants. L'organisme de crédit immobilier ne se soucie pas de la déception. Il ne se soucie pas des dynamiques familiales, ou de savoir qui est le bon fils. Il se soucie de l'argent. De l'argent froid, sonnant et trébuchant, payé à temps. Il s'avère que je me soucie de la même chose, maintenant. C'est drôle comme les choses tournent. Mon argent, mon choix, ma vie. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux. Mise à jour postée 3 semaines plus tard. Beaucoup de gens ont demandé une mise à jour. Alors, la voici. Les choses sont devenues intéressantes, la semaine dernière.
J'ai reçu un appel de Danny. C'était la première fois qu'il me contactait, depuis qu'il était venu à mon appartement, il y a presque un an. Sa voix était différente. Moins suffisante, plus fatiguée. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. De quoi? Est-ce que tu peux juste venir à la maison, s'il te plaît? J'ai pensé dire non, mais une chose dans sa voix a piqué ma curiosité. Alors, j'y suis allé ce samedi matin. La maison avait mauvaise mine. Elle ne tombait pas en ruine ou quoi que ce soit, mais on voyait que l'argent manquait. La pelouse avait besoin d'entretien. La peinture s'écaillait par endroits. La vieille voiture de papa n'était pas dans l'allée, probablement à son travail à la quincaillerie. Danny a ouvert la porte. Il avait l'air différent lui aussi. Plus maigre, ou plus vieux. Comme s'il avait vieilli de 3 ans, au cours des 12 derniers mois. Nous nous sommes assis dans la cuisine. La même cuisine où il m'avait traité de raté. Ça faisait bizarre d'être de retour. Alors, maman et papa ne sont pas là. A commencé Danny. Papa est au travail. Maman est chez sa sœur pour le week-end. Je t'ai demandé de venir, parce que je voulais qu'on discute. Juste nous deux. J'ai attendu. Ils vont perdre la maison, a-t-il dit finalement. Ils ont 3 mois de retard sur le prêt. La banque a envoyé une lettre concernant une procédure de saisie. Je n'ai rien dit. Je sais ce que tu penses. Que c'est leur problème. Qu'ils se sont mis dans cette situation tout seuls, et tu as raison. Mais je t'appelle parce que je commence enfin à comprendre. Je comprends pourquoi tu es parti. Cela m'a surpris. Vraiment? Ouais. Ils me mettent la pression, depuis que tu as arrêté d'envoyer de l'argent. Ils demandent quand je vais trouver un emploi à temps plein, quand je vais aider pour les factures. Maman n'arrête pas de dire des trucs du genre, nous ne serions pas dans ce pétrin. Si tu assumais tes responsabilités, comme ton frère l'a fait. Ça fait presque un an que ça dure. J'ai littéralement ri. Bienvenue dans ma vie entière. Je sais. Je suis désolé, mec. Je le suis vraiment. J'étais tellement obnubilé par ma propre situation, que je ne voyais pas ce qu'il te faisait. Comment il t'utilisait. Alors, qu'est-ce qui a changé? Danny a passé sa main dans ses cheveux. Papa m'a fait asseoir le mois dernier. Il m'a dit que je devais payer un loyer, ou déménager. Il a dit qu'il n'avait plus les moyens de m'entretenir. Nous avons eu une énorme dispute, parce que je me disais, où suis-je censé aller? Je n'ai pas d'argent de côté. Et il m'a répondu. Tu aurais peut-être dû y penser, au cours des 6 dernières années. Ça semble logique. Ouais. Alors, je me démène. J'ai pris un deuxième boulot. Je travaille à temps plein au magasin de sport maintenant, plus les week-ends dans un restaurant. J'essaie d'économiser pour déménager, mais c'est dur. Tout est cher, et je leur donne 800 € par mois pour le loyer maintenant. 8 cents? C'est plus que ce que je payais quand je vivais à la maison. Ils en ont besoin. Ils sont désespérés. L'argent de la retraite a pratiquement disparu. Le salaire de papa couvre à peine les frais. Maman parle de trouver un travail, mais elle n'a pas travaillé depuis environ 25 ans. Personne ne veut l'embaucher. J'ai digéré la nouvelle. Ils étaient vraiment en difficulté, et Danny prenait enfin ses responsabilités. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Parce que je voulais que tu saches, que je comprends enfin. Ce que tu faisais, tout ce que tu as sacrifié, et à quel point ils t'ont maltraité en retour. Je le vis maintenant, et ça craint. Tu veux que je revienne pour les sauver? Non, a dit Danny, me surprenant à nouveau. Je ne te demande pas d'envoyer de l'argent. Je sais que cette époque est révolue. Je te demande juste si tu acceptes de leur parler. De les aider à trouver un plan. Tu es doué avec l'argent, les budgets, et tout ça. Peut-être que tu peux les aider à voir quelles sont leurs options. Je suis resté assis là, à réfléchir. Mon premier instinct était de dire non, et de partir. Mais Danny avait l'air sincèrement plein de remords. Et il travaillait vraiment 2 emplois maintenant. Il contribuait enfin, il grandissait enfin. Même s'il avait fallu une crise pour que ça arrive. Je vais y réfléchir, lui ai-je dit. Il a hoché la tête. C'est juste. Et mec, pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout.
Pour avoir été une sangsue. Pour ne pas t'avoir défendu, quand ils t'ont traité de raté. Pour tout. Ces excuses signifiaient bien plus qu'ils ne le pensaient probablement. C'était la première véritable reconnaissance, de la part de quelqu'un de ma famille, qu'ils avaient eu tort. Je suis parti peu de temps après, j'ai conduit jusqu'à chez moi, j'y ai réfléchi pendant quelques jours. Puis, j'ai pris une décision. J'ai organisé une réunion de famille. Je leur ai dit à tous, d'être présents samedi à 14 heures. Papa a pris congé de son travail. Maman est rentrée plus tôt de chez sa sœur. Danny était déjà là. Nous nous sommes assis dans ce même salon, où tout a commencé. Je vais dire ça une seule fois, ai-je commencé. Je ne vous donne pas d'argent. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Mais je vais vous aider à établir un plan financier, si vous êtes sérieux pour régler ce problème. Mes parents se regardaient. Ma mère a ouvert la bouche, probablement pour argumenter, ou trouver des excuses. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, les jeux coupés. J'ai besoin d'entendre quelque chose, de vous deux. J'ai besoin d'entendre que vous comprenez pourquoi j'ai arrêté d'aider. J'ai besoin d'entendre que vous comprenez ce que vous avez fait de mal. Silence. Un long silence. Si long, que j'ai cru qu'il n'allait rien dire. Finalement, mon père a pris la parole. Nous t'avons pris pour acquis. Nous nous attendions à ce que tu continues à aider, sans te montrer de gratitude. Et nous t'avons comparé à Danny, d'une manière qui était totalement injuste. Tu nous soutenais financièrement, et nous t'avons traité comme si tu n'en faisais pas assez. C'était mal. Ce n'était pas éloquent. Ce n'était pas parfait, mais c'était déjà ça. J'ai regardé ma mère. Elle pleurait à nouveau, mais cette fois, ça semblait différent. Je t'ai traité de raté, a-t-elle dit doucement, alors que tu étais tout le contraire. Tu étais celui qui nous maintenait à flot, et je t'ai dit que tu n'étais pas assez bien. Je voulais te blesser, et je l'ai fait. Je suis désolé. Et voilà. De véritables excuses. Avec un an de retard, mais quand même. D'accord, ai-je dit. Voici le marché. Je vais vous aider à faire un budget, et à évaluer vos options. Je vais examiner vos finances, et je vous dirai ce que je pense que vous devriez faire. Mais je ne vous donne pas d'argent. Les ponts sont coupés sur ce plan-là. Danny va continuer à payer ses 800 € par mois. Parce que c'est un adulte qui vit dans votre maison. Et vous allez tous les deux accepter, que vos plans de retraite ont besoin d'un sérieux ajustement. Ils ont accepté. Nous avons passé les 3 heures suivantes, à éplucher leurs finances. C'était pire que ce que je pensais. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années. Même avant que je ne commence à les aider. Le refinancement avait épuisé la valeur nette de leur maison. Ils avaient des dettes de carte de crédit. Je n'étais même pas au courant des factures médicales, liées à l'alerte cardiaque de papa, que l'assurance n'avait que partiellement couverte. J'ai mis les choses au clair. Ils avaient 3 options. 1. Vendre la maison, utiliser l'argent pour rembourser les dettes, et emménager dans plus petit, et plus abordable. Peut-être un petit appartement. 2. Prendre un colocataire. Ils avaient une chambre d'amis, qui pouvait être louée pour un revenu supplémentaire. Cela ne couvrirait pas tout, mais ça aiderait. 3. Trouver tous les deux un emploi à temps partiel, pendant que Danny continue à payer un loyer, tout en économisant pour déménager le plus vite possible. Réduire toutes les dépenses possibles. Pas de câble, pas de restaurant, aucun extra d'aucune sorte. Survivre, jusqu'à ce qu'il puisse se stabiliser. Aucune de ces options n'était réjouissante. Tout exigeait des sacrifices et des changements. Mais c'étaient les seules voies réalistes pour avancer. Ils ont choisi l'option 3, pour le moment. Avec l'option 1 comme plan de secours, si les choses ne s'amélioraient pas dans les 6 mois. Depuis, les choses ont changé. Ma mère a trouvé un emploi à temps partiel dans une épicerie. Mon père est toujours à la quincaillerie. Danny cumule ses 2 emplois, et a réussi à économiser assez pour s'installer dans un appartement avec un colocataire le mois prochain. Nous ne sommes pas exactement proches. Je ne vais pas au dîner du dimanche. Je n'appelle pas 2 fois par semaine. Mais nous sommes cordiaux. Nous nous envoyons des textos de temps en temps. Je ne les porte plus à bout de bras, mais les ponts ne sont pas non plus complètement coupés.